Exode 14, verset 10. Exode 14, verset 10. La Bible dit, Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent leurs yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent, Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Nous allons lire un autre texte dans Philippiens. Philippiens 4, verset 6. La Bible dit, n'entretenez aucun souci, en toute situation exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu. En les lui faisant connaître dans vos prières, intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur, vos pensées, et la maintiendra dans la communion sous la protection de Christ et de Jésus. Philippiens 4, versets 6 à 7. Et le dernier texte que nous allons lire, Jean 14, 27 dira, je vous laisse la paix, je vous la donne, ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Alors nous sommes en train d'aborder depuis quelque temps sur le thème libre de tout fardeau. Libre de tout fardeau. Nous avons parlé de qu'est-ce que c'était les fardeaux et nous avons parlé dans les dimanches précédents les différentes clés qui nous permettaient d'être libres du fardeau qu'on pouvait avoir. Alléluia. Nous avons dit une chose, qu'il est impossible pour nous de vivre l'excellence et d'être épanouis en transportant constamment un fardeau dans notre cœur. Le fardeau est un sentiment, un poids que nous pouvons expérimenter, qui nous empêche de voir vers l'avant, qui introduit des limitations dans nos vies. Je veux avancer, je veux progresser, mais constamment j'ai un poids dans mon cœur qui m'empêche d'avancer, qui empêche d'alimenter mes pensées dans l'excellence, qui m'empêche même de faire des projets, qui m'empêche même de pouvoir progresser. Alléluia. Et nous avons commencé à présenter les différentes clés, éléments qui nous permettaient de sortir du fardeau et d'accéder à ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous sommes en train de partager sur l'un des éléments, l'une des clés qui amène une personne à expérimenter la paix et à sortir de son fardeau, c'est sa capacité à pouvoir vivre dans la paix. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, vivre dans la paix. Notre capacité à décharger nos fardeaux trouve sa source dans notre faculté à marcher dans la paix. Alléluia. Ta capacité à libérer ton fardeau trouve sa source dans ta capacité d'opérer avec la paix de Dieu. La paix de Dieu a la puissance de libérer un homme de toute forme de fardeau qu'il peut avoir. Et Jésus, lorsqu'il vient dans le monde, il dit, je vous laisse ma paix, je vous la donne. Je vous la donne, mais pas comme le monde donne la paix. Et au travers de ce passage, dans Jean 14, Dieu donc nous révèle que le monde donne aussi une paix. Le monde nous donne la possibilité à un moment donné de vivre un certain repos. Alléluia. Mais la différence entre le monde et Dieu, c'est que bien souvent, la paix que donne le monde, non seulement elle est instable, inconstante, mais elle va affecter notre vie. Alors certains trouvent la paix dans la sexualité. Certains trouvent la paix dans la boisson, dans l'alcool. Certains trouvent la paix dans, la drogue. Certains trouvent la paix en ayant des relations autres qu'avec leurs femmes. Certains trouvent la paix. Et ça, c'est la paix que le monde donne. Oui, le monde donne une paix. Mais cette paix-là va nous conduire à la destruction.
Jésus nous dit, je vous donne ma paix, je vous donne mon repos. Je vous donne la capacité d'être calme, la capacité d'être lucide, la capacité de ne pas vous inquiéter. Je vous la donne. Parce que je sais que là où je vous laisse, vous aurez des tribulations. Le chrétien n'est pas celui qui n'expérimente aucune tribulation. Le chrétien peut expérimenter les tribulations, mais Dieu lui donne la capacité d'en sortir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est possible pour toi d'avoir un temps, un moment où tu n'as pas la paix face à une situation, mais l'aspiration profonde de Dieu, c'est que tu sortes de là, que tu ne restes pas dans une situation où tu es contrôlé par les événements que tu peux expérimenter. Alors il dit, je vous donne ma paix, parce que je sais que le monde, c'est compliqué, c'est troublé. Il y a des choses pas évidentes. Et vous savez, des fois, nous pouvons être chrétiens. Et face à des situations, nous manifestons l'attitude de personnes n'ayant aucune connaissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien souvent, ce qui détermine notre croissance, notre maturité, c'est notre capacité à gérer les événements. Ta gestion des événements de ta vie détermine ta maturité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma maturité n'est pas le fruit de ma connaissance intellectuelle ou le fruit de mes déclarations, mais ma maturité est révélée lorsque je développe l'attitude que Dieu veut en fonction des circonstances et des événements que je peux vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? La maturité n'est pas le fruit des années. Alléluia. Tu s'appelles 20, 30, 40 ans dans les choses de Dieu, tu peux continuer à être bébé. Les événements, il est possible que tu puisses les vivre constamment de la même manière. La maturité est révélée dans ta capacité de gérer les événements autour de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc nous allons voir que quelqu'un ayant la capacité de s'approprier la paix est donc une personne ayant quand même un certain niveau dans la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible nous dit dans Exode 14, il y avait quelque chose. La parole de Dieu nous révèle que Pharaon commençait à venir. Il y avait toute l'armée qui était sur le peuple d'Israël. La Bible va nous dire que le peuple va commencer à s'agiter. Le peuple va commencer à dire à Moïse, mais Moïse, on était bien en Égypte. Là où on était dans la servitude, il fallait que nous restions là-bas. Pourquoi tu nous avais sortis? On aurait préféré mourir et servir les Égyptiens que mourir là. Alléluia. Parce que lorsque le peuple d'Israël avait identifié l'armée égyptienne, il y avait comme un traumatisme au-dedans d'eux. Pendant 430 ans, ils étaient esclaves. Donc lorsqu'ils ont vu Pharaon, lorsqu'ils ont vu l'armée, ils se sont dit, c'est fini pour nous. Ils se sont rappelés des coups qu'ils avaient reçus. Ils se sont rappelés de la puissance que Pharaon avait. Ils se sont rappelés de la manière dont Pharaon et comment dire, son armée les traitait. Et ils vont commencer à avoir peur. Ils avaient peur parce qu'ils étaient conscients de l'influence et de la puissance de Pharaon et les Égyptiens. Amen. Leur conscience leur conduisait à développer une attitude. Ils étaient conscients de l'armée qui était là pour les détruire. Et derrière eux, il y avait la mer. Donc, il y avait une situation naturelle compliquée, comme on peut en avoir dans nos vies. Des situations, naturellement, on se dit, ah, c'est pas possible. Alléluia. Ils étaient donc là dans le monde de l'impossible. Et leur conscience avait accepté le monde de l'impossible. Ça veut dire que on va mourir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un... La Bible va nous dire que Moïse va leur dire calmez-vous. Dieu ne lui avait pas parlé, Dieu lui a parlé après. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu dit à Moïse calmez-vous. Vous voyez ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Dieu ne lui avait jamais dit encore de lever son bâton. Mais nous voyons quelqu'un de calme, quelqu'un rempli de paix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Or, je vous assure que des deux personnes entre le peuple d'Israël et Moïse, c'est peut-être Moïse qui pouvait avoir le plus la peur. Parce que Moïse avait grandi chez Pharaon comme prince. Il connaissait, il savait que Pharaon opérait avec des puissances occultes. Et même lorsque Moïse va voir Pharaon la première fois, la Bible dit quoi? Que lorsqu'il va jeter son bateau et son bateau va se transformer en serpent, Pharaon va appeler aussi ses magiciens, ses sorciers et ils vont envoyer aussi un bâton.
et les serpents vont sortir. Alléluia. Donc il savait que c'était un monde rempli de magie, de puissance. C'était un lieu aussi où il y avait plusieurs divinités, plusieurs dieux. Voilà pourquoi même lorsque Dieu dit à Moïse d'aller, Moïse dit non, vois qui tu veux, je ne me vois pas. Parce que je suis trop conscient de puissance qu'il y a derrière. Je suis trop conscient de la spiritualité qu'il y a derrière. Je suis trop conscient de la puissance de Pharaon. Envoie quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il était conscient de ça. Mais malgré ça, il est bizarre que, malgré cette prise de conscience, la Bible va nous dire une chose, que Moïse va avoir la paix. Alléluia. Moïse va développer une attitude d'une personne mature face aux événements compliqués qui avaient volé la paix au peuple hébreu. Lui va rester avec un cœur rempli de repos. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? En fait, la différence est celle-ci. C'est que le peuple d'Israël avait une connaissance profonde des Égyptiens, plus qu'une conscience profonde de Dieu. Alléluia. Ils étaient plus conscients des Égyptiens, de Pharaon, que de Dieu, parce que pendant 430 ans, ils étaient restés en Égypte. Or, ils n'avaient pas beaucoup expérimenté la puissance de Dieu. Alléluia. La connaissance qu'ils avaient était une connaissance liée aux informations que leur père leur avait données depuis des années. Amen. Donc ils ont marché avec un type de connaissance liée à l'information, mais il n'y avait aucune expérience, aucune révélation. Donc nous voyons deux types de personnes. Des personnes opérant avec une information, alléluia, et une autre personne du nom de Moïse opérant avec l'expérience et la révélation. Dis à ton voisin, l'expérience et la révélation. L'expérience et la révélation amenaient à ce que Moïse soit ferme, à ce que Moïse soit calme, à ce que Moïse reste dans le repos de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu a envoyé Moïse, Moïse ne voulait pas y aller. D'ailleurs, Moïse dit, envoie quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce qu'il avait peur. Dieu lui dit, je suis. Et quand il lui dit, je suis, ça change la mentalité de Moïse. Alléluia, parce que Moïse était affecté par plusieurs dieux. Amen. Il dit, lui, en lui seul, il est beaucoup plus fort que tous les autres dieux. Voilà pourquoi il se révèle en tant que je suis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Et il donne cette révélation à Moïse, parce que Moïse avait la révélation avant, en fait, du Dieu d'Abraham, de Moïse, plutôt du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais pas de l'Éternel Yahvé. Alléluia. Le Dieu d'Abraham signifiait le Dieu tout-puissant et le Dieu pourvoyeur. Alléluia. Et Moïse avait donc la révélation du Dieu pourvoyeur et du Dieu tout-puissant. Mais pour aller en Égypte, il ne fallait pas un Dieu pourvoyeur, un Dieu puissant, mais il fallait un Dieu capable de tout faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il ne parle pas de Jéhovah Jireh, il ne lui parle pas de Shaddai, il lui parle de Yahvé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsqu'il lui parle de Yahvé, il commence à affecter sa mentalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous savez, Moïse dit ceci. Il dit à Dieu, pourquoi tu veux m'envoyer moi? Qui suis-je? Dieu ne le répond pas. Parce qu'en réalité, Dieu ne l'envoie pas. Dieu dit, j'ai vu mon peuple souffrir et j'ai décidé de descendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'à certains événements, nous avons besoin de la puissance même de Dieu. Voilà pourquoi même le Seigneur dira, il dira dans Exode 7, il lui dit une chose. Il lui dit, toi tu seras Dieu et Aaron sera ton prophète. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Parce qu'il fallait que Dieu descende pour renverser la puissance de Pharaon. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Et nous voyons, bien aimé, quelqu'un ferme, quelqu'un stable, quelqu'un rempli de repos, alors que les événements étaient compliqués. La Bible dit une chose, bien aimé. Ceux qui connaîtront son Dieu marcheront avec fermeté. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu marcheront avec fermeté. Alléluia. Ils marchent avec fermeté. Ils marchent avec assurance, avec certitude. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent son Dieu. La Bible dit aussi dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors là, il y a deux peuples. Le peuple hébreu a peur. Pourquoi? Il a un manque de connaissance. Il a une connaissance associée à simplement une information. Or, Moïse a une connaissance associée à la révélation. Ceux qui connaîtront leur Dieu marcheront avec fermeté. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Moïse connaissait son Dieu. Voilà pourquoi face à l'impossible, il va voir la possibilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Face aux situations compliquées, il va voir la main puissante
de Dieu triomphant et changeant la puissance de Pharaon. Il va voir, il va définir déjà ce que Dieu va faire. J'ai dit, il va définir ce que Dieu va faire. Il va être totalement prophétique. Il va dire, voyez ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus. Dieu ne lui avait jamais dit. Mais il connaissait son Dieu, sa puissance, et Dieu là où l'amener. Voilà pourquoi il pouvait dire, voyez ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus. Connais ton Dieu. Amen. Et face aux événements, aux circonstances de ta vie, tu diras, ces choses-là, je ne les verrai plus. Amen. À cause de la puissance de ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Si tu connais ton Dieu, même si les choses impossibles se présentent devant toi, même si l'armée commence à venir et tu penses que c'est fini pour toi, tu resteras stable, tu seras lucide, tu marcheras dans le repos de Dieu. J'ai dit, tu marcheras dans le repos de Dieu à cause de la connaissance de ton Dieu. Amen. Tu pourras même marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et au crâne aucun mal à cause de la connaissance de ton Dieu. David dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Alléluia, il dit, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Impossible. Il a une connaissance profonde de son Dieu et il sait que, quel que soit ce qui peut se présenter devant lui, il ne manquera de rien. Connais ton Dieu. Amen. La paix. Si tu sais maîtriser la paix, tu pourras avancer dans l'excellence. Si tu sais t'approprier les éléments qui vont permettre à ce que la paix augmente en toi, tu avanceras. Là où les gens seront agités, tu resteras calme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Connais ton Dieu. Dis à quelqu'un, connais ton Dieu. Dis à 3 personnes, connais ton Dieu. Alléluia. Connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Libère. Sois libre de tes fardeaux. Sois libre des choses qui t'empêchent de vivre, qui affectent ton foyer, affectent ta famille, qui ne te permettent pas d'avoir une vision. Sois libre en ayant une connaissance révélée de Dieu, une expérience profonde de Dieu. Pierre dira ceci dans 2 Pierre 1 verset 2. Et je prie que Dieu nous aide, que Dieu nous donne de la compréhension. 2 Pierre 1, 2, la Bible dit une chose, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que quelqu'un dise avec moi que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible dit quelque chose d'intéressant. Elle dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est que ce n'est pas que la grâce n'est pas avec vous. Ce n'est pas que la paix n'est pas avec vous. Mais il dit qu'il y a des éléments qui peuvent amener la multiplication de cette paix et cette grâce. Alléluia. La grâce vous permet de réussir les choses facilement. Quand quelqu'un marche dans la grâce, il ne force pas les choses. Alléluia, il ne souffre pas les choses. Dieu fait les choses pour lui. La grâce permet à ce que les choses soient faciles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia, et nous avons tous reçu une mesure de grâce. Et la paix de Dieu aussi. Jésus a dit, je vous donne la paix. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, la paix est en nous. Alléluia. Mais ici, Pierre dit quelque chose, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça veut dire qu'il est possible d'amener à l'augmentation, à la croissance, la grâce et la paix. Et plus la grâce augmente dans nos vies, plus nous avançons, plus nous accédons à un niveau supérieur. Alléluia. Plus la paix augmente dans notre vie, plus nous faisons les choses d'une manière lucide. Nous pouvons avoir une vision. La grâce et la paix peuvent être multipliées par la connaissance de Jésus-Christ et de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'une des clés pour amener la croissance de la grâce et la paix, la Bible dit la connaissance de Dieu. Dis à quelqu'un la connaissance de Dieu. Il dit la connaissance de Dieu et il dit la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Et je vous ai dit la semaine dernière, Dieu n'a pas une barbe. Dieu n'est pas loin au ciel. Dieu est là, Dieu est dans ton cœur, Dieu est réellement présent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'est pas quelqu'un simplement qui punit les gens. Dieu n'est pas simplement là avec une chicotte à attendre que tu fasses une faute. Non, Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu est un Dieu de bonté, Dieu est un Dieu rempli d'amour, Dieu est un Dieu exceptionnel, rempli de fidélité. Alléluia. Et il dit que même quand tu es infidèle, lui il reste fidèle. Connais ton Dieu. Je dis connais ton Dieu. Je dis une compréhension claire de ton Dieu. Parce que lorsque tu auras cette connaissance claire de ton Dieu, je t'assure, devant les Égyptiens, tu resteras calme. Amen. Alléluia, tu resteras très calme parce que tu connais
grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de la parole de Dieu. La Bible nous dit quelque chose dans Jean 14, verset 5. Alors ce que j'ai dit, je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est important et nous devons le comprendre. La Bible dit dans Jean 14, verset 5 ceci. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons que tu vas, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jean 14, 6, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Au verset 11, la Bible dit, crois-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez en moi à cause de ses œuvres. Au verset 20, il est dit ceci. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut donner le micro? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, Anita. La Bible dit ceci. Jésus dit ceci. Si tu connais ton Dieu, tu vas multiplier ta paix. Amen. Si tu connais ton Dieu, tu vas multiplier ta paix. Il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Quand il dit, je m'en vais au Père, Philippe dira, mais montre-nous le Père et on va croire. Il dit, mais vous m'avez vu. Vous avez vu le Père. La Bible dit, la croissance de la grâce et la paix est multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Dieu est Jésus-Christ? Pourquoi on nous parle de deux personnes? Ou de deux choses? Alléluia. Alléluia. Anita, est-ce que tu peux te lever? Je vais te reposer la même question. Comment elle s'appelle? Non, vous n'avez pas bien dit. Allez. C'est Anita. Anita, viens ici. Amen. Alors Anita, est-ce que tu peux nous parler des différentes fonctions de ton être? Alléluia. Parle bien. Bien fort. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Vas-y. Alors je suis faite en 3 dimensions. Oui. Il y a la dimension de mon corps. Oui. La dimension de mon âme. Oui. Et la dimension de mon esprit. Ok. Alléluia. Elle dit qu'en elle, il y a son corps, il y a son âme et il y a son esprit. Alléluia. Il y a son corps, il y a son âme et il y a son esprit. Et tout ça font... Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, je suis dans mon Père, le Père est en moi, et moi et mon Père nous viendrons habiter en toi. Waouh. Au niveau des mathématiques, c'est compliqué. Alléluia. Anita dit qu'il y a son corps, il y a son âme et il y a son esprit. Et ces 3 choses-là font d'elle Anita. Amen. Alors j'aimerais que tu parles des différentes fonctions qu'il y a dans les différentes fonctions dans les différentes dimensions de ton être. Alors, dans la dimension, en fait, la dimension de mon corps, c'est ce qui est en contact avec le visible, le matériel. La dimension de mon âme, en fait, c'est là où... Qu'est-ce qu'il y a ton âme? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi. Dans mon âme, en fait, se trouvent mes sentiments, oui. Ma volonté, oui. Mes pensées, oui. Mon imagination. Ok. Dans ton esprit? Dans mon esprit, en fait, se trouve ma conscience et mon intuition. Ok. Ma communion et mon subconscient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on voit ici 3 dimensions, et dans ces 3 dimensions, il y a des particularités. Elle dit quoi? Que dans son âme, c'est là où il y a sa personnalité, c'est là où il y a ses pensées, c'est là où il y a ses émotions, c'est là où il y a sa capacité de décision. Ces choses se trouvent dans son âme. Et elle dit que maintenant dans son corps, c'est ce qui lui permet d'être en contact avec les choses physiques. Elle peut voir, elle peut entendre, elle peut goûter. Alléluia. Tout ça est dans la dimension de son corps. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord que le corps est différent de l'âme? Amen. Et maintenant dans son esprit, c'est là où il y a l'intuition. La capacité de ressentir les choses. Sa conscience. La capacité de savoir si elle a fait des choses bien ou mal. Ces choses-là sont dans son esprit et pas dans son âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Esprit,
l'âme, le corps, Anita. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Donc lorsqu'on parle de Dieu, on parle du Père, on parle du Fils et on parle du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Jésus dit ceci: si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Si vous avez vu le Père, vous m'avez vu. Alléluia. Jean 10 dira une chose. Jean 10, 29 dira: mon Père qui me l'a donné est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main. Il dira dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Hébreu nous dit ceci. Hébreu 1, verset 2. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Il dit au verset 3, et qui est de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il dira, en soutenant toutes choses par sa parole puissante. La Bible dit au verset 8, Hébreu 1, verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dira, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Alléluia. Et nous voyons au travers ces différents textes, Dieu. Alléluia. Vous pouvez venir, amen. Rapidement, amen, ça va être rapide, amen. Je vais avancer aujourd'hui, mais je veux que ça soit clair, parce que c'est pas évident. Amen. Ici, nous avons le blanc de l'œuf. Est-ce que tu peux bien lever? Amen. C'est le blanc de l'œuf. Ok? Ici, nous avons la coquille. Le reste est là. Donc, il y a le blanc, la coquille. Et là, il y a... Lève-le, le jaune. Le blanc, la coquille et le jaune. Amen. Et ici, il y a l'œuf. Amen. Donc, quand on parle de l'œuf, on parle des trois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais on peut dire le jaune de l'œuf, la coquille de l'œuf. Amen. Plutôt le blanc de l'œuf, la coquille de l'œuf et le jaune de l'œuf. Comme on peut dire Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père. Mais lorsqu'on parle de Dieu, on parle de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle de l'œuf. Maintenant, les trois ont des particularités. Amen. Là, il y a le blanc, là, il y a la coquille, là, il y a le jaune. En fait, ce sont des fonctions de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, ce sont des fonctions de Dieu. Voilà ce qui s'est passé. La Bible dit, et nous allons voir, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était... On va dire ça c'est la parole. Ça c'est la parole est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible va nous dire dans Jean 1 verset 14, c'est encore, et la parole s'est faite chair. Vas-y. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole s'est faite chair, a demeuré parmi nous pleine de grâce. C'est ce qui s'est passé. Jésus a pris une forme pour habiter parmi nous. Mais en réalité, il est Dieu. Alléluia. Christ incarné. Il a pris un corps. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Alléluia. Merci. Est-ce que vous pouvez acclamer pour eux? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Donc nous voyons, bien-aimés, pour comprendre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre notre dimension en tant qu'homme. Esprit, âme et corps. Et nous comprenons que la partie de notre esprit a des fonctions. Notre âme a des fonctions et notre corps a des fonctions. Mais tout ça ne changerait à notre personnalité, à ce que nous sommes. Je ne peux pas dissocier mon âme de mon corps et de mon esprit. Dieu peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Voilà pourquoi lorsqu'on meurt, notre esprit, notre âme vont vers Dieu. Notre corps reste poussière. Alléluia. Mais Dieu, lui, a la capacité de pouvoir
Alléluia. Pas forcément rester ensemble. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Amen. Jean 17, verset 5 dira: et maintenant, toi, Père, glorifie-toi auprès de moi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement. Alléluia. J'aimerais vous parler ici, là, parce que nous sommes en train de parler de la connaissance de Dieu. Je vais vous parler de la parole avant qu'elle soit incarnée dans la chair. Pour dire que la parole, comme nous l'avons vu, Jésus n'est jamais né, il a toujours été. Alléluia. Jésus n'est jamais né, il a toujours été. Mais il a pris un corps de chair pour opérer au milieu des hommes. Alléluia. La Bible va nous dire quelque chose dans Jean 17, verset 5. Et vous pouvez le voir parce que c'est des passages qui consolident la divinité de Jésus. Toutes les sectes, toutes les religions veulent toucher la divinité de Jésus. Or, la Bible le dit. Jésus révèle qu'il est Dieu. Et les Écritures le disent. Nous l'avons vu dans Hébreux, nous l'avons vu dans Jean 1, nous le voyons aussi dans Jean 17, verset 5 et aussi dans l'Apocalypse. Apocalypse dira une chose. Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, voici je suis vivant. Il dit: j'étais mort, voici je suis vivant. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit qu'il a, même auparavant, je vais lire un petit peu. Auparavant, la Bible dit une chose, au verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardente, comme s'il lui était embrasé par les fournaises, et sa voix était comme un bruit de grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il posa sa main sur moi en disant: ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Alléluia. Et la Bible, vous savez, nous dit dans Exode 3 que lorsque Moïse se connecte à Dieu, Dieu se révèle en tant que je suis. Alléluia. Et là, dans l'Apocalypse 1, verset 17, il dit: il est l'alpha et l'oméga. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est l'alpha et l'oméga. Donc le Dieu de je suis et le Dieu d'Apocalypse 1, verset 17 est le même Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, c'est très important ce que nous sommes en train de partager. La Bible nous dit quelque chose. Dans Jean 8, verset 58, Abraham, votre père, a tressailli de joie lorsqu'il venait à mon jour. Il a vu et s'est réjoui. Au verset 57, la Bible dit: les Juifs lui dirent: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus lui dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Il dit: avant qu'Abraham fût, il était. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. La fonction de Dieu qui a été habilitée à se révéler à l'homme est la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis la fonction de Dieu qui a été habilitée à se révéler à l'homme est la parole. C'est la parole. C'est cette fonction de Dieu qui a été habilitée à révéler l'empreinte et la personnalité de Dieu sur terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est très important. C'est la parole. C'est la partie de Dieu. C'est la fonction de Dieu. C'est là que Dieu nous a donné pour être en contact avec le reflet de sa personne. C'est cette dimension, cette fonction que Dieu a donnée à l'humanité. Amen. Vous savez, la Bible dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était Dieu et la parole était Dieu. Nous voyons que la parole n'avait pas de cheveux. La parole n'avait pas d'yeux. La parole n'avait pas de pieds. Il était la parole. Maintenant, dans Apocalypse 1, verset 17, on voit une description humaine. Alléluia. De la parole. Alléluia. Pour dire que c'est la dimension qui est habilitée à se révéler à l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi, lorsque Jean rentre dans la révélation, il voit quelqu'un. Il voit une épée dans sa main. Alléluia, il voit des cheveux comme de la laine. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il voit une description qui peut comprendre de ce qui est Dieu, la parole.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je suis en train de vous parler de Jésus-Christ avant qu'il soit incarné dans la chair. Il était au commencement. Il était au commencement. Fils est un titre. La vision de fils n'a rien à voir avec engendrer. Alléluia. De la même manière qu'on appelle pain, on l'appelle la manne, on appelle l'eau de vie. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière qu'on appelle l'agneau. D'ailleurs, un homme de Dieu dira, Christ, mystère caché de tous les temps. Amen. Et on peut voir sa manifestation à travers le temps. On peut voir certaines symboliques révélant Christ. Abraham, vision du Père. Isaac, vision du Fils. On devait sacrifier Isaac. Alléluia. Et derrière ça, il y avait une symbolique de Christ. Après, on voit Noé. Noé, l'arche, symbole de Jésus-Christ. Quiconque rentre dans l'arche est sauvé. Est-ce que quelqu'un me suit? Mystère caché. Le rocher qui a donné de l'eau dans le désert. Jésus, l'eau de vie, même dans le désert, il est capable de te donner de l'eau. Moïse est une préfiguration aussi. Il vient en Égypte, il libère le peuple, il sort les gens du monde, il les amène à la destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? On voit Christ au travers de ça. Moïse, lorsqu'il vient au monde, tous les bébés étaient tués, sauf lui. On lui a mis, alléluia, dans l'eau, alléluia. Il a été sauvé, il a grandi dans le palais royal. Est-ce que quelqu'un me suit? On voit ici, Élie est un symbole de Christ. Élisée est un symbole de l'Église. Il monte, il relâche l'onction. Jésus-Christ monte et dit recevez la puissance du Saint-Esprit et soyez mes témoins. Christ, mystère caché de tous les temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il était là déjà au commencement. Il a tout créé. Que la grâce et la paix te soient multipliées par la connaissance de Dieu. Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Christ avant qu'il vienne sur terre. Tu dois connaître Christ après aussi glorifié. Alléluia. Tu dois avoir une vision claire de lui pour que ta paix augmente et la grâce augmente au-dedans de toi, dans ta vie, dans ton cœur. La Bible va nous dire une chose dans Colossiens 1, 16. Car en lui, tout a été créé, toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles, invisibles, tranquillité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia, je suis en train de vous parler de la parole avant qu'il soit incarné. Et je vous dis que la Bible nous dit ici que tout a été créé par lui, les montagnes, tout, la mer, les poissons, les animaux, tout a été créé par la parole de Dieu. Tu ne comprends pas, sinon je l'ai acclamé. La Bible dit que tout a été créé par lui. Les montagnes, le vent, les poissons. Voilà pourquoi, lorsque la parole a été incarnée dans la chair, lorsque Jésus dit à Pierre, jette tes poissons, jette ton filet là, les poissons se rassemblent parce que les poissons entendent la voix de leur Créateur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La connaissance de ton Dieu augmentera la grâce et la paix. Il est au commencement. Il a tout créé. Il a la capacité de contrôler les montagnes et les défis. Et il dira même pas à cette montagne de reste déplacée. Parce que lorsque tu parles à cette montagne, tu représentes Christ le Créateur. Est-ce que quelqu'un l'entend? J'ai dit lorsque tu parles à cette montagne, tu es représentant du Créateur Dieu. Celui qui a créé les montagnes, celui qui a créé les défis. Si tu comprends ça, tu marcheras dans la paix. Si tu comprends qu'il était au commencement et ce qu'il a produit, ce qu'il a fait, ce qu'il a manifesté, la manière dont il a pu évoluer, il a tout créé. Et tout a été créé pour lui. Tout a été créé pour lui. Tout a été créé pour lui. Les anges ont été créés pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les créatures invisibles ont été créées pour lui. Alléluia. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Christ avant la création est le Créateur. C'est la parole créatrice. C'est la parole créatrice. C'est la parole créatrice. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est la fonction de Dieu qui a été donnée à l'humanité pour présenter et révéler Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la Bible dit, Dieu dira à Moïse, aucun homme ne peut me voir sinon il mourra. Alléluia. Donc Dieu crée un corps dans la personne de Jésus-Christ qui dit, voici, je suis Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, aucun homme ne peut me voir et accéder à ma gloire.
Dieu nous aime. Il envoie une fonction de sa personne, Christ dans la chair, pour que nous puissions le contempler et être en contact avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? La connaissance de mon Dieu. Je dois connaître qu'il a tout créé pour être calme lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a le vent. Il y a quelqu'un qui a un mot. Il y a quelqu'un qui peut contrôler toute la création. Tout homme, ton patron, ta situation compliquée, les gens qui se posent à toi. Il y a quelqu'un qui me dit un mot. Et les choses s'arrêtent. Et les choses sortent. Alors pourquoi la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu marcheront avec fermeté. Alléluia. Quelle est la situation? Quel est l'environnement qui essaye de te mettre des bâtons? Il y a un créateur et au son de sa voix. J'ai dit au son de sa voix, les choses changent. Au son de sa voix, ce qui devait te détruire s'arrête. Au son de sa voix, la mer s'ouvre. Au son de sa voix, la vie est manifestée. Au son de sa voix, les dents sont ressuscités. Au son de sa voix, la guérison est possible. Il pouvait dire à Lazare, sors et Lazare va sortir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé son corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ta maladie a besoin d'entendre la voix du Créateur. Ta maladie a besoin d'entendre celui qui a créé ton corps pour que tu retrouves la vie dans ton corps. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lui qui a tissé, c'est lui qui a ajusté les choses. Juste un mot. Il réajuste. Juste un mot, il réajuste. Comme quand vous mettez les Legos, vous cassez, c'est cassé, vous remettez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous faites votre château, vous cassez, pour ceux qui vont à la plage, et vous remettez. Alléluia. Parce que c'est vous qui êtes l'auteur de ce château de sable. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand on a un problème, quelqu'un a un problème avec toi, il y a quelqu'un qui peut parler. J'ai dit, il y a quelqu'un qui peut parler. Il y a quelqu'un qui peut dire une chose. Alléluia. Christ, avant le commencement, il était le Créateur. Il est le Créateur. La Bible dit que la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, et je voudrais parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. La Bible va nous dire une chose que la parole s'est faite chair, et Luc nous révèle comment cette parole s'est faite chair. Il dira à Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, et le cet enfant naîtra, on l'appellera fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va te couvrir, il va avoir une opération surnaturelle. On voit la présence du Saint-Esprit, alléluia. Vous voulez opérer dans le surnaturel? La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit te couvrira. Et le Saint-Enfant sera appelé fils de Dieu. Alléluia. La Bible nous dira une chose. Dans Hébreux 10, au verset 5. Lors de son entrée, il dit, ces paroles par lesquelles le prophète nous ont révélé ses dispositions intérieures. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu as préparé pour moi un corps. Et tu n'as pas pris plaisir ni aux holocaustes, ni aux sacrifices sur le péché. Alors, j'ai dit, me voici, je viens, oh mon Dieu. La Bible dit, tu as préparé pour moi un corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Je parle de Christ, incarné. Tu as préparé pour moi un corps. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de corps. Tu as préparé pour moi un corps pour que je puisse rentrer. Alléluia. Je devais rentrer dans ce corps parce que l'humanité devait périr. La parole devait prendre le corps de l'homme parce que l'homme devait aller en enfer. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi il devait prendre ce corps et rentrer, sur terre. La Bible dira dans Jean 16, verset 26, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Colossiens 2, verset 9 dira, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la divinité. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimés, nous devons connaître notre Dieu. Nous devons connaître notre Dieu chrétien. Nous devons comprendre. Oh, Jésus, dans ce corps, toute la divinité était. Il était 100% Dieu et 100% homme. Voilà pourquoi dans certains passages, surtout dans Luc, il dira le Fils de l'homme doit partir. Mais il dira aussi le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme pour parler de
de sa nature humaine. Et le Fils de Dieu pour parler de la divinité qui était en lui. Ésaïe 9, verset 10 dira, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. On l'appellera Dieu puissant. Est-ce que quelqu'un me suit? On nous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est un mensonge. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Alléluia. Je suis l'expression de Dieu sur terre. La Bible nous dira une chose. Je dois comprendre Jésus-Christ en tant que Seigneur. La grâce et la paix vous soient multipliées, augmentent par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Je dois comprendre Jésus-Christ. Après avoir compris Dieu, après avoir compris le rôle de la parole, après avoir compris que la parole est la dimension de Dieu qui est active au travers de la création. Je dois comprendre maintenant Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Je dois comprendre l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est quoi? Jésus-Christ a pris tes fautes. Jésus-Christ a pris tes maladies. Jésus-Christ a pris tes souffrances. Jésus-Christ a pris tout ce qui pouvait t'amener en enfer. Jésus-Christ de Nazareth l'a fait. C'est ton corps. C'est cette habitation divine qu'il a fait. C'est cette habitation divine qu'il a fait. Il a pris ton péché. Il a pris ta maladie sur la croix. Il a souffert pour toi sur la croix. Tu dois avoir la connaissance de ça. Il a souffert pourquoi? Pour que tu aies la vie. Une vie en abondance. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois comprendre cette vérité. Il était obligé de prendre un corps humain. Et lorsqu'il a pris ce corps humain, Jésus a ressenti nos douleurs. Jésus a ressenti nos souffrances. Il devait le faire. Il devait le faire. La parole devait ressentir ces choses. Voilà pourquoi il fallait qu'il ait un corps. Alors on entend Gethsémane, Père, non, pas ma volonté, mais ta volonté. C'était difficile, il y avait une forme de pression qui était là. Et il sentait, la parole sentait, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Quand on l'a cloué sur la croix, lorsque son sang coulait, Jésus-Christ se sentait. Il sentait ses douleurs. Le sang qui a coulé, il sentait. L'épine sur sa tête, il sentait. La parole devait sentir. Il devait prendre le péché de l'humanité. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Il devait prendre le péché de l'humanité. On était perdus. Tous perdus, tous perdus. Tu étais perdu, j'étais perdu. Ton voisin était perdu, la personne qui était derrière était perdue. J'étais perdu, ma famille était perdue. Toutes les personnes autour de moi étaient perdues. On était condamnés à la mort. On était condamnés à marcher sans la paix. On était condamnés à marcher dans l'échec. On était condamnés. Il a fallu que Christ vienne. Il a fallu qu'il porte nos péchés. Là, on devait te tuer. Il dit non, je prends sa place. Je veux bien souffrir. Je veux bien mourir. Je veux bien que mon sang coule pour qu'il puisse avoir la vie. Mais tu ne comprends pas l'œuvre de la croix. Tu dois comprendre Jésus-Christ. Tu dois comprendre Jésus-Christ de Nazareth pour marcher dans la paix. Tu dois comprendre que chaque coup, chaque insulte, c'était pour ta paix. C'était pour ta vie. C'était pour ta famille. C'était pour que tu puisses avancer. Chaque coup, il fallait que la parole sente les choses. Il fallait qu'il souffre. Il fallait qu'il soit délaissé. Le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures. Par ces meurtrissures. Par ces meurtrissures. Nous sommes guéris, Seigneur. Par ces meurtrissures. Si je comprends la croix, je veux avancer. Dans la grâce, je vais permettre à ce que la grâce se déploie et la paix abonde dedans de moi. Parce que je comprenais une chose, quelqu'un est monté, quelqu'un a souffert, pas pour que je puisse souffrir, pour que je sorte de cette situation. À chaque fois que je naisse dans un état où je naisse
soit multiplié par la connaissance de Dieu. Jésus a échangé les choses. Vous savez, il est venu dans son corps. Et nous devons comprendre cette dimension. Pourquoi? Jean dira plus loin, dans 1 Jean 4, tel il est, tel nous sommes. Il y a eu un échange divin. Alléluia. Lorsque je comprends l'œuvre de la croix, je comprends l'échange divin. Il dit tel il est, tel nous sommes. Jésus a souffert. Il a maîtrisé le péché. Il a remporté la victoire. Et cette œuvre-là nous donne, nous, de recevoir le Saint-Esprit et de marcher comme il a marché. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire au niveau, devant la tempête, devant les choses compliquées, il y a une force qui est en nous. Amen. Parce qu'il y a eu un échange divin. Tu dois comprendre Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Si tu comprends Jésus-Christ, tu triompheras même dans le feu. Amen. Je dis tu triompheras dans le feu, tu triompheras dans la maladie, tu triompheras face aux choses compliquées, tu triompheras face aux choses difficiles pour toi. Parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la croix, c'est non seulement pour prendre nos péchés, mais pour nous permettre de le représenter et vivre sa vie sur cette terre. Lorsque je comprends ces choses-là, je peux vivre la vie de Christ sur cette terre, bien-aimé. Je suis venu vous dire que c'est possible. Je suis venu vous dire que Jésus-Christ a fait une œuvre qui peut vous permettre d'opérer dans la même dimension qu'il a opéré. Et il a dit, c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a déclaré. Et comprendre Jésus-Christ comme sauveur, c'est de comprendre aussi qu'à cause de l'œuvre de la croix, il y a des choses que je peux faire. Je peux dominer sur des choses. Parce qu'il a remporté la victoire sur tout ce qui nous écrasait. Et la Bible dit qu'il nous a donné cette autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Tu dois comprendre ces choses. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Dans Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Il dit dans Jean 5 aussi, verset 37, il dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et je finirai par ce texte dans Jean 5, verset 20. La Bible dit, car le Père a aimé le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Nous pouvons comprendre quelque chose de très important. Que le Père est la fonction de Dieu. Le Père est la fonction de Dieu dans laquelle se trouve l'autorité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Jean 1 dira, ce n'est pas à vous de parler. Et je vous encourage de le dire. De savoir quand est-ce que le Fils viendra, parce que c'est le Père qui a établi ces choses par sa propre autorité. Nous voyons que la fonction de Dieu dans laquelle il y a l'autorité, c'est la fonction du Père. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, dit, voici comment vous devez prier, notre Père. Notre Père, notre Père. Alléluia. Le Père, c'est la fonction dans laquelle il y a l'autorité, mais c'est la fonction dans laquelle aussi il y a la planification. Alléluia. Les projets, l'organisation, alléluia, se trouve dans la fonction du Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais vous donner quelques passages. Acte 1, vous pouvez marquer Acte 1, verset 4. Il dira dans Acte 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Amen. Au verset 7, il dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Et nous verrons plusieurs passages où Jésus dit, je ne fais de rien de moi-même, mais je fais ce que j'ai vu du Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas que le Père est plus grand que le Fils est plus grand que le Père, mais c'est chaque fonction. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme tu as besoin de ton âme, tu as besoin de ton esprit, tu as besoin de ton corps. Alléluia. Mais nous comprenons que l'esprit a été créé pour influencer l'âme et l'âme a été créée pour influencer le corps. Chaque fonction de mon être a une activité. Est-ce que quelqu'un me suit?
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la fonction du Père est le domaine dans lequel il y a le programme, il y a la planification et c'est là où il y a l'autorité. Vous savez, vous devez prendre conscience de quelque chose. Nous devons prendre conscience de quelque chose. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Ça veut dire que je dois connaître la parole de Dieu avant le commencement, mais je dois connaître le Père. Amen. Je dois comprendre, lui, que mes prières doivent s'adresser au Père. Que le Père m'aime, car Dieu a tant aimé le monde. Parce que Jésus dira, je vais vers mon Père, je vais vers Dieu. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dira même, j'ai mis mon comble de son amour en Christ. Le Père nous a aimés, le Père nous aime. Alléluia. Son amour est parfait. Jésus dira même dans sa parole, aussi méchant que vous êtes en tant que Père, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors combien de fois le Père qui est dans les cieux vous donnera? Donc nous comprenons que c'est la dimension dans laquelle non seulement il y a l'autorité, il y a le programme et qui nous aime. Alléluia. Mais au-delà de ça, ce que nous devons comprendre, bien aimés, c'est que Abraham n'a pas connu le Père. Moïse n'a pas connu le Père. Élie n'a pas connu le Père. Élisée n'a pas connu le Père. Noé n'a pas connu le Père. Toutes ces personnes qui ont opéré dans la puissance, Daniel n'a pas connu le Père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Joseph n'a pas connu le Père. Tous ils ont connu Éternel. Mais ils n'ont pas connu la dimension en tant que Père. Parce que la dimension en tant que Père a été révélée par Christ. Avant l'ancienne alliance, on ne parlait pas de Père, mais on parlait de Dieu éternel. On parlait de Yahvé. On l'appelait en fonction des attributs, du caractère qu'il manifestait. Quand il était le Dieu pourvoyeur, on disait, voilà, Jéhovah Jireh. Quand il était le Dieu de paix, on disait Jéhovah Shalom. On l'appelait en fonction de ses attributs. Jésus-Christ vient, il laisse des attributs de Dieu. Et il dit, voilà, je vais vous présenter le Père. Oh non, c'est trop profond. Oh Jésus. Jésus vient et nous révèle le Père. Et lorsqu'il nous révèle le Père, il nous donne donc d'accéder à un niveau d'intimité que les autres n'avaient pas. Les autres appelaient Éternel, les autres l'appelaient El Shaddai. Mais toi tu l'appelles Abba. Alléluia. Alléluia, toi tu l'appelles Abba. Toi tu l'appelles Papa, mon Père. C'est mon Père. C'est le mien, c'est mon Père. C'est mon Père. Je ne peux pas faire mon sens, c'est mon Père. Et mon Père m'aime. Mon Père m'aime. Mon Père veut que j'avance. Mon Père ne veut pas que je sois dans l'absence de paix. C'est mon papa. C'est mon papa. Je ne manquerai de rien parce que c'est mon papa. C'est mon Père. C'est mon Père. C'est mon Père. Je ne manquerai de rien, c'est mon Père. Je ne l'appelle plus El Shaddai. Je ne l'appelle plus Jéhovah. Je l'appelle Papa. Papa. Mon papa. Le Dieu de miracles, c'est mon papa. C'est le mien, c'est le mien. C'est le mien. C'est l'église là. Je suis venu révéler le Père. Une dimension de Dieu qui était cachée jusqu'à présent. Une dimension de Dieu qu'Abraham ne connaît pas. Une dimension de Dieu que Joseph ne connaît pas. Une dimension de Dieu qu'Élisée ne connaît pas. Une dimension de Dieu qu'Élie ne connaît pas. Il ne connaissait pas. Il connaissait l'Éternel. Il connaissait le Dieu. Il connaissait ses attributs. Mais il ne connaissait pas en tant que Père. Ton Père. Ton Père. Ton Père. Ton papa. Ton papa. Ça révèle une proximité. Une proximité. Ça démontre une responsabilité de Dieu par rapport à ta vie. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous sommes enfants depuis que le Père a été révélé au travers le Fils. J'ai dit nous sommes devenus enfants depuis que le Père a été révélé au travers le Fils. Je suis devenu enfant. Jusque-là, ils étaient serviteurs. Jusque-là, ils servaient Dieu. Jusque-là, ils étaient en mission pour Dieu. Mais on est rentré dans une dimension où on n'est plus serviteur. On est rentré dans une dimension où nous sommes pères. On est rentré dans une dimension où nous sommes à la maison. On est rentré dans une dimension où nous souffrons avec lui. On est rentré dans une dimension où Dieu nous regarde. On est rentré dans une dimension plus profonde. Le Dieu d'Abraham était ton père. C'était caché aux yeux d'Abraham. C'était caché aux yeux de Moïse. C'était caché aux yeux de ces grands hommes qui ont marché avec puissance, qui ont marché avec autorité.
gens qui ont ouvert la mer, ces gens qui ont fait tomber le feu du ciel, ces gens qui ont fait tomber la pluie. Oh, cette révélation en tant que père, bien-aimé, était cachée. Elle était cachée, elle n'était pas révélée, elle n'était pas révélée. Il fonctionnait dans la foi pour libérer le miracle. Mais toi, Dieu t'a amené, Jésus t'a pris et t'a amené vers le Père. Et il a dit, Père, voici tes enfants, voici tes enfants. Il t'a introduit dans une révélation plus proche, approximative, côte à côte. Oh Dieu! Les enfants ne se soucient pas de ce qu'ils vont manger demain. Les enfants ne se soucient pas de ce qu'ils vont porter. Les enfants ne se soucient pas de comment les choses vont avancer. Les enfants ne se soucient pas de comment ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont porter. Les enfants ne réfléchissent pas à ces choses. Les enfants ne réfléchissent pas à ces choses. C'est les pères qui réfléchissent à ces choses. C'est les papas qui réfléchissent à ces choses. C'est eux qui se tracassent. Mon enfant, qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce qu'il va porter? C'est les pères qui s'occupent de ces choses. Les enfants ne s'occupent pas de ce qu'ils vont manger. Les enfants ne s'occupent pas de ce qu'ils vont faire. Mon fils arrive, il mange. Mon fils arrive, il porte les habits que je veux lui donner. Mon fils arrive, je l'encourage, je lui avance. Mon fils ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas. Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux porter? Comment je vais faire pour avoir ça? Comment je vais faire pour avoir cela? Il ne s'occupe pas. Parce que je suis son père. Et je réfléchis pour lui. Je réfléchis pour le nourrir. Je réfléchis pour l'habiller. Lorsqu'il est attristé, je réfléchis comment faire pour qu'il soit relevé. Lorsqu'il entend des paroles négatives, je réfléchis comment faire pour lui donner les paroles qui vont se relever, qui vont avancer. Les enfants ne sont pas là à réfléchir pour leur destinée. Ce sont les pères. Ce sont les papas. Ce sont les papas qui réfléchissent à ça. Bien-aimés, que la grâce, la paix vous soit multipliée par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu. Le Père vous aime. Il réfléchit à toi en tant qu'enfant. Il se soucie de ta vie. Si simplement tu peux le comprendre. Le problème, c'est que tu ne comprends pas. Tu n'as pas cette révélation. Tu t'inquiètes. Tu t'agis comme un adulte, comme un serviteur. Tu es un enfant. Et en tant qu'enfant, tu es un papa. Et ce papa, il t'aime. Ce papa, il conçoit le programme. Il conçoit les projets. Il met les choses en place pour toi. Tu dois comprendre la dimension en tant que père. Beaucoup ont une vision erronée du Père. Oh Dieu. C'est important, les parents. Mais des fois, il est possible pour nous d'avoir expérimenté des choses compliquées. Alors, Jésus dit, tu as un Père qui est là. Tu n'as jamais expérimenté l'amour. Tu as un Père. Tu as un Père qui est là. C'est un Père parfait. C'est un Père aimant. Il ne t'aime pas à cause de tes performances. Il ne t'aime pas à cause de tes jeûnes. Il ne t'aime pas à cause de ta sanctification. C'est un Père. Mon fils peut faire n'importe quoi. Je continuerai à l'aimer. Je continuerai à l'aimer. Je continuerai à l'aimer. Je continuerai à l'aimer. Je continue à l'aimer. Je n'ai pas besoin qu'il me démontre quelque chose dans ce qu'il peut faire. Je n'ai pas besoin qu'il soit performant. Je n'ai pas besoin qu'il soit performant. Peuple de Dieu, je vous aime. Votre Père vous aime. Et il n'attendra jamais que vous puissiez être parfait pour vous aimer. Vous devez comprendre cette dimension en tant que Père. Nous sommes constamment dans une société où on est là en train de nous conduire à produire pour être aimé, produire pour être respecté, produire pour être quelqu'un. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois te comporter comme ça, tu dois parler comme ça. Mais le Dieu qui est dans les cieux, il dit, je suis votre Père. Et en tant que Père, mon fils, je le vois, il a des défaillances, mais je l'aime.
et je continuerai à l'aimer. On peut me dire, qu'est-ce qu'on veut? Je l'aime. Parce que je suis son père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que je l'ai engendré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est le résultat de moi et ma femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, nous allons l'aimer. Et je t'assure, lorsque tu étais informé, quelqu'un te voyait. Quelqu'un t'a formé. Quelqu'un t'aime. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Nous allons nous lever, nous finirons la semaine prochaine.